parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Sans doute comme vous, je m'efforce de lire la Bible tous les jours, et j'y prends plaisir et je ne m'en lasse pas. Et je ne vous étonnerai donc pas en vous disant qu'on y trouve des thèmes qui sont comme autant de fils rouges qui se déroulent et que l'on peut suivre tout au long de l'Écriture. Il y a notamment deux affirmations centrales de la Bible sur lesquelles on peut s'appuyer comme sur un rocher. Ce sont d'une part que Dieu est bon et d'autre part que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et bon. Dieu est bon, proclame l'Écriture, et dès lors, écrit l'apôtre Paul, revêtez-vous de bonté. Alors permettez-moi de vous relire son invitation adressée aux chrétiens de la ville de Colosse, en Colossiens 3, les versets 9 à 14. Ne vous mentez pas les uns les autres, car vous avez abandonné votre vieille nature avec ses habitudes, et vous vous êtes revêtus de la nouvelle nature. Vous êtes des êtres nouveaux que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image pour que vous le connaissiez parfaitement. Il n'importe donc plus que l'on soit non-juif ou juif, circoncis ou incirconcis, esclave ou homme libre. Maintenant, ce qui compte, c'est le Christ qui est tout et en tous. Vous faites partie du peuple de Dieu. Dieu vous a choisi et il vous aime. C'est pourquoi vous devez vous revêtir d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, mettez l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Fin de citation. Mes amis, j'aimerais utiliser ici une image en vous disant qu'on pourrait comparer la bonté à de la haute couture. Je cite, « Revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Oui, se revêtir, c'est de cela qu'il s'agit. Mais ce vêtement, ici, c'est assurément de la haute couture, placé d'ailleurs sous le signe de la nouveauté. Et en donnant cette directive aux Colossiens, Paul dit « Maintenant, plus de mensonges entre vous. Il est fini cet homme ancien. Voici l'homme nouveau. Ce qui fait désormais la différence, c'est notre foi et c'est la présence de l'Esprit du Christ aussi, bien sûr, qui nous habite et nous accompagne avec bonté et bienveillance dans notre quotidien. » Cela dit, la foi chrétienne, la confiance que l'on peut placer en Jésus ne se vend pas en rouleau dans les magasins de tissus, dans les merceries, ni au mètre, ni en coupon, comme on dit. Cette foi chrétienne, on la trouve uniquement en grande largeur, et les couturières me comprendront. Pourquoi? Eh bien simplement parce que la bonté ne vise pas les petites tailles. La bonté se donne à pleine mesure. Elle invite à réaliser des modèles XXL et en haute couture. Et ainsi, nouveauté rendue possible par l'amour du Christ pour chacun et chacune, sans restriction aucune. Maintenant, il n'y a plus le non-juif et le juif, le circoncis et l'incirconcis, etc. Tous et toutes chrétiens, nous avons revêtu le Christ. Il y a donc la bonté de Dieu pour nous dans l'union avec Jésus-Christ, qui nous revêt de ces pièces uniques que sont la tendresse, la compassion, la bonté, la douceur et la patience. Et lentement façonné
de ce fil-là, habillé, retouché et ajusté par lui, nous sommes appelés dès lors à le laisser transformer nos vies. Et à nous, lui demande alors de rejeter le mensonge. Il nous invite à nous supporter, à nous pardonner les uns les autres. Et par-dessus tout cela, affirme l'apôtre Paul, il y a l'amour. Car en définitive, c'est la pièce maîtresse de la collection. C'est en quelque sorte le plus bel habit de fête. Mes amis, Dieu est bon et bienveillant. Et affirme la Bible, je l'ai dit au départ, il est fidèle également. Et cette seconde grande affirmation de la Bible, je la souligne maintenant, elle va de pair avec la première. Oui, dès le départ, Dieu s'est engagé auprès de son peuple pour être avec lui et le libérer, et Dieu tient ses promesses. Et cette fidélité à l'alliance que Dieu a établie entre lui et nous, cette fidélité est à ce point importante que Dieu nous demande à notre tour d'être fidèles, nous aussi, à nos paroles et à nos engagements. Bref, la question de la fidélité nous est posée à chacun également. Mais sans la grâce de Dieu, sans sa bonté et sa fidélité précisément, comment me serait-il possible de rester fidèle à mes engagements, de rester sur le chemin que Dieu trace pour moi? La vie est tellement incertaine et fragile, c'est vrai, changeante et imprévisible. Et pourtant, la Bible, le sachant, nous exhorte quand même sans cesse à rester fidèles, comptant alors sur sa fidélité à lui le Seigneur, qui jamais ne nous abandonne. La Bible, dans l'Ancien Testament, nous montre que l'infidélité de son peuple l'a conduit à de multiples catastrophes. Et pourtant, Dieu veut nous les éviter. Et c'est ce que le prophète Ésaïe, par exemple, a rappelé au peuple d'Israël alors qu'il était en exil, déporté à Babylone. Mais Dieu, lui, est resté fidèle, et il s'est engagé à nouveau auprès de son peuple pour le libérer et changer, en fait, ce qui est à la racine de notre infidélité. Ainsi dit-il, « Je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. » Ce n'est qu'avec cette transformation que l'homme, ainsi renouvelé, devient une nouvelle créature qui peut alors marcher dans la fidélité dans sa relation avec le Seigneur, c'est-à-dire en lui faisant pleinement confiance, en comptant sur lui. La direction que Dieu nous offre comme une boussole pour nous guider, c'est sa parole et son esprit qui nous conduit et nous renouvelle avec bonté et fidélité. Alors un dernier mot. Pour la Bible, ce mot de fidélité que je viens d'évoquer pourrait aussi bien être traduit par vérité, solidité, stabilité. Et j'en veux pour preuve qu'en hébreu, le mot « amen », bien connu, « amen », est en effet de la même racine que fidélité. Bonté et fidélité de Dieu, soyez-en certains, mes amis, sont les deux bras de son amour pour vous aussi. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Et alors, Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi.